Et coucou, donc aujourd'hui on se retrouve dans ma serre pour une petite vidéo vlog jardin. Et coucou, me revoici pour une petite vidéo jardin. J'ai mis du temps à faire cette vidéo pour deux raisons. La première, c'est que comme vous entendez peut-être, il fait un temps extrêmement pourri depuis le début du printemps. Donc on est le 24 mai aujourd'hui et il fait toujours aussi dégueu. Il pleut là pour le moment, donc c'est pour ça que je fais cette petite intro dans ma serre. Mais et aussi la deuxième raison, c'est que j'ai été beaucoup occupée par la création de ma boutique en ligne. Pour ceux qui ne le savent pas, donc j'ai ouvert une boutique en ligne la semaine dernière où je vends des plantes d'intérieur et du coup c'est vrai que j'ai délaissé mon jardin parce que j'ai un autre boulot aussi avec ça et mes enfants. Ça voilà. Donc j'ai délaissé mon jardin et vraiment ça fait presque 4 ans qu'on habite ici et c'est la première fois que mon jardin à cette époque de l'année est aussi moche. Voilà, pour être honnête avec vous. Je m'en suis quasi pas occupée alors que moi le jardin c'est quelque chose que j'aime vraiment et ça me tient vraiment à cœur. Donc je vais quand même vous montrer quelques petites choses parce que malgré le fait que je m'en occupe pas, bah ça pousse quand même. Les mauvaises herbes poussent aussi évidemment, mais le reste pousse quand même. Et donc je vais vous montrer comme il se trouve dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Voilà, c'est pas terrible. Mais c'est comme ça, donc je préfère être transparente avec vous et vous montrer tel qu'il est. Donc c'est parti. Donc on commence dans ma serre. Donc comme vous voyez, c'est un petit peu jungle. Voilà, voilà. Je voulais vous montrer quelque chose qui s'appelle la verveine citronnée. Ça fait, je pense, 3 ans maintenant qu'elle est placée ici dans ma serre. J'en avais déjà acheté avant à l'extérieur, mais ça n'avait pas tenu le coup. Et maintenant que c'est à l'intérieur, ça revient chaque année, donc c'est vivace. Donc l'hiver, je me retrouve en gros avec les tiges comme ça, qui ont l'air toutes sèches. Mais au printemps, vous avez les nouvelles feuilles qui réapparaissent, que ici dans la serre, il fait pas spécialement moins froid, je vais dire, mais elle est à l'abri des vents. Et je pense que ça fait beaucoup. Et donc, je m'en sers principalement pour faire de la tisane. Ensuite, deuxième réjouissance, ce que vous voyez dans tous les petits pots comme ça, qui ont tous pris et donc j'en suis vraiment très heureuse, ce sont les dahlias. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'avais fait une vidéo unboxing dahlia, les dahlias de chez Farm Flower Farm, que je dois planter devant ma barrière en châtaignier à l'entrée de mon potager. Ça doit être fait, ça devrait être fait, mais ça va être fait quoi. Il faut que ça soit fait en tout cas la semaine prochaine ou la semaine d'après, grand maximum. Mais je suis hyper contente car ils ont tous pris. Il y en a juste un petit ici qui a été un petit peu, vous voyez, un petit peu déglagué par ces petites limaces là. Mais ouais, il va reprendre, il n'y a pas de souci, ça va aller. Et donc il faut que je plante tout ça. Ici, vous avez mon pourpier qui est monté en fleurs et donc maintenant il commence à sécher. Il y a tout jaune, tout moche. Il faut que je ratiboise tout ça. Derrière, vous avez les pieds de fraises qui d'habitude à cette période de l'année j'en mange déjà, mais là comme vous voyez, comme il fait froid, elles sont à peine en fleurs. Sinon, autre chose que je voulais vous... Ce sont les tomates. Donc comme vous voyez, elles ne sont pas au meilleur de leur forme. Les feuilles sont toutes jaunies, toutes moches, mais vous voyez que la feuille quand même principale du dessus est quand même verte. Donc il faut absolument que je les plante en pleine terre maintenant. Voilà, à cette période de l'année, clairement, à partir du 1er mai, voire maximum le 7 mai, elles sont toutes plantées dans ma serre. Mais bon, là, voilà, clairement, c'est pas fait. En plus, il fait tellement froid que ça fait pas super longtemps qu'elles sont à l'extérieur. Elles sont restées à l'intérieur très longtemps. Mais bon, voilà.
Ici, dans la petite jungle, ici, on avait des choux cabus que j'avais essayé, une variété de printemps. Mais bon voilà, comme je m'en suis pas bien occupée, bah, ils sont montés, ils sont déjà montés, donc ils sont foutus. Là, ils sont déjà en fleurs. Celui-ci allait peut-être qu'on pourrait le manger. Celui-là derrière qui a l'air de bien pommer, pourquoi pas. Je vais quand même essayer de voir. Parce que vous voyez, c'est mon pied de tomate de l'année dernière que j'ai pas encore retiré. Ensuite, je vous avais parlé de mes petites carottes, les voici. Maintenant, des herbages s'impose aussi encore. Et tout ce que vous voyez ici dans les pots, ce sont des bleuets que j'avais rempotés en individuel dans les pots parce que je trouvais qu'il faisait encore trop froid pour les mettre dans mes bacs potagers. Je pense qu'ils auraient quand même bien survécu, mais bon voilà, je les ai mis ici dans des pots et là commence vraiment à être à l'étroit. Il faut que je les plante si je veux qu'ils survivent. Ce serait bête de les avoir plantés pour rien, clairement. Donc voilà, voilà. Ici, mes petites mottes. Je vais vous insérer un petit clip que j'ai filmé il y a quelques semaines déjà, où j'utilisais mon presse-motte. Donc ici, il y a de la courgette et il y a aussi des potirons patidou. C'est vraiment des variétés que j'adore. Mais ils sont pas encore sortis. Et là-bas, on a des fleurs. Je sais plus la variété que j'ai mis. Mais, enfin si je sais, mais je sais plus comment ça s'appelle, je n'ai plus en tête. On a des fleurs, il faudrait que j'arrose un peu les mottes. Ici sur ma petite table à semis improvisée, donc on avait là des pavots. Ici des pieds d'alouette, il y en a quelques-uns compris mais pas beaucoup finalement. Là on a des scabieuses, très peu ont pris. Du basilic, pardon. Ici, on a ce qu'on appelle des œillets dans les tons pastel rosé. Ici, on a des reines marguerites. Là, c'est mes poros qui, clairement, je pense que je vais pouvoir les jeter. Ils sont tout jaunes, tout foutus. Voilà, voilà. Et ici, le gros fail dans le bac du fond, c'est de la nigelle. Il n'y a rien, absolument rien qui a pris. Bon, là, c'est tout sec, mais bon, j'arrose plus vu que ça fait quasi 2 mois que j'ai planté ça et il n'y a toujours rien qui vient. Je suis assez déçue de ces graines de fleurs qui s'appelaient Flora Nova, qui étaient des fleurs spéciales bouquet. Bon, normalement, vous devez les planter en pleine terre, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné. Maintenant, j'ai déjà planté plein de trucs qu'on devait planter en pleine terre et ça a fonctionné quand même, donc je ne sais pas. Je suis assez mitigée. En tout cas, je rachèterai plus ces graines. Parce que voilà, même les autres, voilà, vous voyez ici, j'ai 4 fleurs qui sont sorties sur tout un sachet de graines, donc un peu décevant, j'ai envie de dire. Hello, donc du coup me revoilà, donc j'ai préparé un petit peu mon matériel. Désolée, j'ai le soleil en pleine figure, mais je suis dans ma serre et je sais pas très bien comment me mettre pour ne pas l'avoir dans le visage. Enfin, en tout cas, les supports se trouvent par là si je veux pouvoir poser mon téléphone quelque part. Mais bon, voilà, donc j'ai un terreau de chez Agrofino pour les semis. C'est assez léger, assez drainant, il y a du sable dedans. Voilà, terreau pour semis quoi. J'ai mon petit... Oups, mon presse-mode, donc voilà. Petit appareil que je vais utiliser aujourd'hui. Et de l'eau, donc ce que je vais devoir faire, c'est que je vais devoir mouiller mon terreau jusqu'à ce qu'il y a carrément de l'eau qui s'écoule de mon terreau, pour que je puisse faire une espèce de boule, si vous voulez, avec mon terreau, le mettre dans mon presse-motte et que ça garde la forme de la motte. Donc je vais faire ça. Donc voilà, c'est parti. Donc j'ai pris un espèce de support comme ceci que je garde à chaque fois. C'est des plateaux, des fois des plateaux repas ou quand on va chercher chez le traiteur. Enfin, c'est des plateaux en plastique quoi. J'ai mon terreau bien mouillé, comme vous voyez. Voilà, c'est ça. Il y a de l'eau qui s'écoule. Je prends
mon presse-motte. Je vais faire ça au-dessus du seau. Voir si pour que vous me voyez bien. Donc voilà mon presse-motte. Je mets le terreau dedans. Je remplis donc les petits trous. En général, vous en foutez partout. Et vous avez les mains. Faut pas avoir peur de salir les mains, quoi. Donc vous appuyez bien. Hop, on appuie bien. On enlève le surplus de terre du presse-motte. Voilà, là vous voyez. Donc voilà, mon presse-motte est sur le support. Je vais le mettre plus vers vous. J'appuie. Ça enlève toute l'eau qui est dedans. Et voilà. Et je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Je pense que mon terreau est même un peu trop mouillé. J'ai mis un peu trop d'eau dedans peut-être. Donc vous avez des mottes comme ceci. Vous n'avez plus qu'à mettre la petite graine dans le trou et puis reboucher un petit peu avec du terreau. Et alors, quand sera le moment venu quand les racines sortiront un petit peu de la motte, je veux dire, eh bien, vous pourrez replanter comme ça la motte dans la terre. Donc voilà, excusez-moi un peu pour le cadrage un peu bancal, etc. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Et j'ai les mains pleines de terre. Donc je vais faire ça, je vais mettre mes graines. Et je vous montrerai après plus ou moins combien j'en ai. À tout à l'heure. Et donc voilà déjà ce que j'ai réalisé jusque là. Comme vous voyez, on est dans ma serre et il y a toujours le pourpier partout que je n'ai pas encore... Enfin, c'est toujours le bordel dans ma serre, je veux dire. Donc voilà ce que j'ai fait. Il me manque plus qu'à mettre les graines dedans puis recouvrir un tout petit peu. Il n'y aura pas besoin d'arroser vraiment vu que la motte est déjà toute mouillée. Toute humide, je veux dire. Et voilà, je vais regarder un peu ce que je vais mettre et puis je reviens après et je vous dirai ce que j'aurais mis dans mes petites mottes. Et on va sortir de ma serre. Donc il y a le bidon de mon chéri qu'il a oublié de ranger. Sinon, il pleut. Vous avez les jolies petites fleurs là sur le poids d'eau qui je trouve donnent super bien, qui sont très jolies. Là derrière vous avez mes roses trémières qui vont grimper et qui vont cacher ce petit bac de réserve d'eau. Devant vous, vous avez le romarin qui est en fleurs. Ça sent très bon. Ensuite, vous avez mes bacs potagers, comme je vous mens pas, hein, quand je vous dis que j'ai rien fait. Voilà. J'ai un peu honte, j'avoue. Ici, on a ma sauge qui commence à fleurir et qui a explosé. Elle était 3 fois plus petite. Je retaille chaque année parce que ça pousse, ça pousse. Et elle est en train de faire des jolies petites fleurs. Moi, je l'utilise des fois pour mes salades. Ça parfume vos salades et en plus, ça donne de la couleur. C'est très joli. Sinon, ce que j'ai aussi partout dans mon jardin, c'est les petites violettes sauvages. Je vous avais montré un petit peu sur Instagram. J'adore, j'adore. En plus, ça a petit goût sucré. C'est très subtil. Je mets aussi ce genre de petites fleurs dans les salades. Je trouve que ça donne une petite touche sympa. Ensuite, quand vous continuez, vous avez les agrumes que j'ai enfin sortis. Il était temps pour eux de sortir. Donc mon citronnier vert est en fleurs. Et ici, il y a mon citronnier classique, quoi. Ces citrons ont bien jauni, on va pouvoir les récolter pour cette année. Et les autres citronniers, je pense que je vous en avais parlé, qui avaient pris un sale coup de froid là, se remettent doucement mais sûrement, ils vont bien. Là au milieu, on a ce qu'on appelle de la digitale, qui s'était ressemée spontanément. Donc la digitale, il faut faire attention, c'est toxique.
C'est même mortel, je crois. Pas pour l'humain, je pense, mais bon. Ça fait des jolies fleurs, par contre, qui sont très aimées par les insectes butineurs. Et ouh là là, il pleut de plus en plus. Et donc, je vais les laisser parce elles vont fleurir. Donc voilà. Ici, je suis dans le coin des vignes qui ont bien repris. Et juste dans ce petit coin-là, c'est mon bac à asperges. Je vous avais montré un petit peu des photos sur Instagram. Bon, les mauvaises herbes ont poussé depuis. C'était tout beau, tout joli. Et maintenant, bah, c'est comme ça. Donc il y a encore quelques asperges. On en a mangé énormément ces temps-ci parce que je pense qu'il fait un temps idéal pour elles, c'est-à-dire pas trop chaud et beaucoup de pluie. Voilà, donc ça pousse énormément. Et si vous les laissez trop pousser, comme par exemple celle-ci qui est toute grande, toute ligneuse, ben voilà, celle-ci clairement je l'ai laissée parce que ça ne sert à rien de vouloir la manger, car voilà, ceux-là aussi. Car ça a au goût, voilà, c'est très ligneux, très difficile à mâcher. Ça va devenir un petit arbre, un petit arbuste avec des petites baies, là, pas comestibles évidemment, mais... Et au fait, il faut laisser ce petit arbre, ça qui a un fil ici, parce que tellement ça devient haut, ça monte jusque là, je pense. Et vous devez laisser la plante faire sa photosynthèse, ses réserves, pour être sûr de voir réapparaître de jolies asperges le printemps suivant. Ensuite, quand vous rentrez dans mon jardin, normalement vous arrivez ici devant la barrière et vous avez une jolie clématite qui fait de très jolies fleurs d'habitude. Là, les fleurs, ça fait longtemps qu'elles sont au bouton, elles ont mis longtemps avant de commencer à fleurir. Elles commencent à peine à fleurir et elles sont pas très belles. Elles sont toutes petites, elles sont un petit peu déjà à moitié fanées. Donc est-ce que c'est le manque de soleil? Est-ce que c'est les rats qui ont un petit peu abîmé, enfin les rats, les petits rats aux pieds qui ont un peu abîmé ses racines? Je n'en sais rien. Mais bon voilà, elle est un peu tristonnette, c'est un peu dommage. Et pour terminer, des nouvelles de mon figuier qui, comme vous voyez, a bien poussé depuis et prend de plus en plus de hauteur vu qu'il n'a pas vraiment la place pour prendre en largeur. Mais ses feuilles sont bien sorties. Je pense que je vous avais montré un petit peu sur Instagram, je crois. Et vous commencez à voir des petites figues comme ça. Bon, je vais rentrer parce que je commence à vraiment me faire rincer. Donc voilà, je suis rentrée parce qu'il pleuvait de plus en plus. Donc j'espère que vous aurez quand même aimé cette petite vidéo improvisée de mon jardin, même si il n'est pas, voilà, je vous le montre tel qu'il est. J'espère que prochainement je pourrai vous montrer quelque chose d'un peu plus joli, par exemple mes dahlias en fleurs, ça me ferait plaisir, je partagerai avec vous. Mais voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me suivent pas sur Instagram, je fais une semaine un peu cadeau sur ma boutique en ligne. Donc, je vais mettre le lien de ma boutique en ligne où je vends des plantes d'intérieur. Donc, à l'achat de 35 €, vous recevez un asparagus offert dans votre colis dès 35 € d'achat et jusqu'à 45 € d'achat. Et à partir de 45 € d'achat et plus, vous recevez un Syngonium Pink Néon. Donc un Syngonium Pink Néon qui sera glissé dans votre colis. J'organise également un concours sur Instagram qui sera valable jusqu'au 29 mai. Et la promotion cadeau, c'est aussi jusqu'au 29 mai. Et donc, dans ce concours Instagram, vous pouvez gagner une Alocasia Yucatan Princess ou une Alocasia Porto Dora, selon vos choix. Je ferai le tirage au sort du concours dimanche soir. Et avec cette petite Alocasia, vous aurez aussi une petite plante bonus en cadeau. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, pardon, sur mon compte Instagram. Je vais mettre le lien ici si vous voulez tenter de remporter cette magnifique Alocasia. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Portez-vous bien et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!